Matthieu 21, 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler à la vigne. Et celui-ci répond: je ne veux pas. Et ensuite, s'étant repenti, il y va. Puis le père va trouver le second et lui parle de la même façon. Celui dit: oui. L'autre a dit: je ne veux pas. L'autre dit: oui. Mais il n'y va pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils lui répondent, les chefs qu'il est en train de questionner: eh bien, c'est le premier, celui qui a dit non, qui a fait la volonté. Alors Jésus leur dit: amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Ils ont dû être très contents. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice. Vous ne vous êtes pas fait baptiser, vous n'avez pas cru, mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous n'êtes même pas repentis un petit peu pour croire à la parole de Dieu. Jésus souvent utilise des paraboles pour que les gens trouvent la réponse tout seuls à ce qu'il dit. L'histoire que nous avons entendue ne se trouve que dans Matthieu. On a entendu ailleurs la parabole du père des 2 enfants, la parabole du fils prodigue. Vous connaissez la parabole du fils prodigue où il y a aussi 2 fils. Alors le contexte, Jésus poursuit son enseignement et diverses personnes viennent l'interroger. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi dis-tu cela? De quelle autorité? La réponse de Jésus est Jean-Baptiste, alors qui est populaire, qui est aimé, apprécié de tous. Par quelle autorité prêchait-il dans le désert? Les chefs gênés ne répondent pas, parce que justement Jean-Baptiste est apprécié. Du coup, Jésus enchaîne sur cette parabole que nous avons entendue. De quelle autorité? Et cette parabole est adressée aux chefs qui s'en croient. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Comme dans la parabole du fils prodigue, Dieu est présenté comme le père de 2 enfants. C'est là que c'est un peu dérangeant, parce que le père de 2 enfants, il n'y en a pas 3. Et aucun des 2 n'est vraiment bon. Vous l'avez entendu, aussi bien dans le fils prodigue que dans celle des 2 fils qui doivent aller travailler à la ville. Le premier dit non, et c'est une rupture. C'est couper les liens avec le père. Le deuxième dit oui, c'est formidable, celui-là est bien poli. Mais dans la parabole du fils prodigue, on sait que l'aîné qui reste à la maison n'a, pour ainsi dire, pas de relation avec le père. Amen, je vous le déclare, dit Jésus, c'est la finale de la parabole. Les publicains et les prostituées vous procèdent. Alors les chefs ne sont pas heureux, bien sûr. Tu penses? Les chefs de la religion. Il y va fort, Jésus. Sépulcre blanchi. Vous êtes comme vos pères. Vous tuez les prophètes. On a entendu la parabole de l'invitation à la noce. Les hommes sont tellement occupés, ils ne disent pas oui. Ils sont occupés au commerce, au champ, et ça entraîne jusqu'au meurtre. Ils n'ont pas de temps pour Dieu et ils essaient de régler les affaires eux-mêmes. Quand les hommes essaient de régler les affaires eux-mêmes, que ce soit l'écologie, la migration, il n'y a pas d'issue sans Dieu. Vous êtes comme vos pères, dit Jésus, vous tuez les prophètes parce que ça dérange vos petits commerces. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, Richelieu ou Mazarin, les cardinaux, étaient vraiment des hommes d'église? Quand on mélange l'État, le pouvoir et la religion, on sait en Célène ce que ça a donné. Constat, vous dites oui des lèbres, mais vous ne vous convertissez pas à Dieu, c'est-à-dire à son écoute, et vous continuez votre petit commerce. Oh, bien sûr, vous arborez des croix dorées, mais vous n'écoutez pas. Bien loin de là, vous pensez au contraire vous en sortir seul, et cela, bien sûr, commerce et métairie, dit Calvin de son temps, ça conduit à de la magouille, la dureté de cœur. Chacun son champ, chacun son droit, jusqu'au meurtre, et au meurtre de Jésus.
Même si vous croyez en Dieu, cela ne suffit pas. Croire en Dieu sans relation avec lui, c'est comme ne pas croire quelque part. Et ici, c'est même le pratiquant qui est devancé par les prostituées. Vous, les chefs, vous êtes devancés par les prostituées et les gens de mauvaise vue. Ah oui, vous pensez croyant, vous vous imaginez croyant. Et ce qui est chaud ici, c'est que même les croyants scrupuleux, légalistes, et je les plains parce qu'ils se font du mal, ils font aussi du mal parfois aux œuvres, ils ne sont pas sauvés par les œuvres, même s'ils se donnent beaucoup de mal. Et ainsi, dans la société, on le voit, il suffit de peu pour que la couche de vernis saute sur les murs des églises, les décorations. L'Europe, la France chrétienne, nos valeurs. Ah oui, quand on parle de ça en politique, c'est pour s'attirer des voix sur les discours des extrêmes. Dans l'Église aussi, parfois, il y a de la dureté de cœur. Il y a des nouvelles modes suivant les époques, une sorte de nouvelle orthodoxie. Ah non, pas forcément sur l'Évangile, mais une bien-pensance. Alors, les chrétiens BCBG ne volent pas, mais de la langue, ils peuvent tuer, n'est-ce pas? Il y a tout un discours alambiqué pour ça. On a travaillé toute une technique de communication qui est en politique et qui rentre dans les églises. Note que les publicains et les prostituées ont fait du trafic. Les uns comptaient les impôts, les autres vendaient leur corps et ils en sortent. Tandis que les autres qui ne vivent pas avec Dieu, qui se passent de Dieu, continuent leur petit trafic. Par soi-même. Les commerces, leurs champs, c'est à moi, ceci est mien. Heureusement que l'Évangile est vrai, il dit que l'homme ne peut pas s'en sortir tout seul, le croyant non plus d'ailleurs. Et c'est pourquoi il faut le redire sans cesse dans les églises. Quel est le problème pour le croyant qui essaie de faire par lui-même et de se rendre agréable à Dieu? C'est qu'il oublie la vie de l'esprit, il oublie la liaison avec Dieu qui dit quoi faire, quand, comment, où s'arrêter. Et si dans tout cela, si le problème était la conversion des cœurs, c'est-à-dire l'ouverture à Dieu. La foi, je le dis souvent, on me l'a redemandé dans la rue, la foi, c'est la découverte émerveillée que je suis appelé. Pas plus. La foi, c'est la découverte émerveillée que je suis appelé aimer. Et je désire connaître cet autre qui m'appelle. En effet, toutes les paraboles que nous avons entendues les derniers dimanches, les invités à la noce ou le serviteur impitoyable, appelé à pardonner à son tour, ou aller travailler à la vigne, tout cela est un appel de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, je ne sais pas si c'était dans mon premier poste à Saint-Hippolyte ou ailleurs, dans les églises, on ne prêche plus la conversion. Alors qu'il y a une nostalgie des temps du réveil, après-guerre, je ne sais pas, mon père s'est converti lors d'une convention chrétienne sous la tente. Est-ce qu'il faut vivre dans la nostalgie? Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit appel à la conversion? Appel à la conversion, c'est retour vers Dieu, ouverture à Dieu, qui seul est la solution. Parce qu'en dehors de l'Église et dans l'Église, sans Dieu, il n'y a que chaos. Avec lui, tout s'organise. Bientôt à l'Est, il va y avoir la convention chrétienne des Cévennes. Et on m'a donné un déroulement du culte, parce que je dois présider un des cultes, et dedans, il y a marqué « appel ». J'ai dit « d'accord, vous allez m'expliquer ce que vous entendez par appel ». Parce qu'il y a là plusieurs églises, il y a des pentecôtistes, des gens de Timothée, des gens des Éréis, des gens des méthodistes. Qu'est-ce que vous voulez dire par appel? Est-ce que c'est appeler les gens, comme on l'a vu souvent, à se lever, à lever la main, à venir et demander la prière, à s'engager? Parce que je ne veux pas décevoir, chacun a la façon de le faire, chacun a sa culture ecclésiale. Ils m'ont dit non, on ne le fait plus. On ne le fait plus parce que l'année dernière, personne ne s'est levé. À la Convention des chrétiennes des Cévennes, il y a beaucoup déjà de chrétiens qui sont engagés.
Moi, des fois, ce que je fais quand je fais un appel à la conversion, je dis, notamment quand il y a des actes pastoraux comme des obsèques, ou même un mariage, vous pouvez répéter dans votre cœur en secret la prière que je suis en train de dire, pour aider les gens à s'engager. L'engagement, c'est beau, mais il y a la suite. Si on oublie la suite, la vie de l'esprit, alors on va essayer d'être admirable, remarquable, pour ne pas décevoir Dieu, et c'est là qu'on s'épuise. Mais ce n'est pas cela. Quand les gens se sont engagés à traverser la mer Rouge, au-delà de la mer Rouge, il y avait quelqu'un pour les accompagner. Il y avait Moïse qui a traversé avec eux, il y a Jésus qui a traversé avec nous, il y a l'Esprit qui parle à notre cœur. Si c'est après pour nous, être remarquable par nous. Ah oui, on va être remarquable, mais ce ne sera pas joli. Alors il faut faire attention aux prédications culpabilisantes. La culpabilité est une impasse. Jésus n'est pas venu nous culpabiliser, il est venu nous relever. Il est venu nous appeler à le suivre. Ainsi, avec l'appel divin entendu de la part de Dieu, on est passé de l'esclavage face à la loi toute crue. On est passé de l'esclavage à la liberté d'écouter, à la liberté de choisir Dieu. Et même tardivement, le retour est possible. Le brigand sur la croix a donné son cœur sur le tard. Pierre, qui avait renié Jésus, est revenu vers Jésus et c'est Jésus qui est venu le chercher. Ceci dit, il est tout à fait possible pour un croyant de se scléroser, de perdre la relation. Ma femme me dit souvent, les relations, ça s'entretient. Alors elle invite les cousins, elle envoie des cartes, aux anniversaires, tout cela. Une relation, ça s'entretient. Et oui, Jésus nous appelle à proclamer la conversion. Vous avez besoin de Dieu. Je me demande souvent comment aborder la question Dieu avec les gens. C'est pas simple. Seigneur, aide-moi à parler de toi, à celui qui est à côté de moi, assis, dans l'avion, dans le train, sur le banc du parc, en chemin. Il faut parler de l'appel de Dieu dehors, bien sûr, et dans l'Église. Il ne faut pas se lasser de le dire, parce qu'on trouve encore des gens, et moi-même peut-être parfois, pour qui la grâce est quelque chose de difficile. Mais le premier dit non. On dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne veux pas. C'est un jeu qui s'exprime. L'autre a dit oui simplement, et il s'en fiche. Je ne veux pas ou je ne peux pas. Suivant comment il a reçu l'évangile, suivant comment il l'a compris. Peut-être l'évangile a été bien annoncé, mais lui il l'a mal compris, il faut du temps pour comprendre. Ah non, ça je ne peux pas. Être parfait par moi-même, Dieu me demande d'être parfait pour m'accueillir. Ah non, non, alors là, je ne peux pas. Appel mal compris. Pour ma part, j'ai toujours eu peur de perdre ma liberté en étant chrétien. Mais l'Esprit n'est pas un dictateur, c'est un inspirateur. C'est un bon professeur, le meilleur des éducateurs. Il me dit, tu devrais faire ça ou ça au travail. À moi, il me laisse l'interprétation. Il me donne les conseils. Dans les paraboles, l'invitation à la noce, le serviteur gracié, l'appel à travailler, dans chacune, il y a cet avertissement. Celui qui refuse, à la fin, est rejeté. Dieu rejette le mal et rejette le rejet de Dieu. Pendant ce temps, les autres passent, les bons comme les mauvais, dans la parabole des noces. Ainsi, le critère, ce n'est pas la rectitude morale en tout point, les bons comme les mauvais. Le critère, c'est la conversion. S'ouvrir à la gratuité, à l'appel de Dieu. D'autres diront, mais moi, j'ai jamais entendu cet appel. Et je dis, mets-toi en route, parle avec Dieu, tu verras si tu n'étais pas appelé. Ainsi, tout vient de Dieu, il est premier.
Le fils aîné, lui, s'en exclut. Par contre, alors, on peut dire que les chefs du temps de Jésus ne sont pas restés sans rien faire. Ah, on ne peut pas dire que ce sont des croyants inactifs. Ils en font des tonnes. Et il leur manque quelque chose. Quelque chose de capital. Ce que je te reproche, dit Jésus dans la lettre aux églises, c'est que tu as perdu l'amour. Et dans les commentaires, alors je trouve cette magnifique notion, les invités à la noce, à pardonner et à travailler, sont invités à rentrer dans le désir de Dieu. Invitation exprime un désir. Quand on reçoit un carton d'invitation, je suis désiré et attendu. Nous sommes invités à rentrer dans le désir de Dieu, à le rejoindre. Mais hélas, le mot pratiquant en français est devenu celui qui observe les rites. Et ça, c'est très desséchant. Et ça ne parle pas de la relation vivante avec Dieu qui se poursuit au-delà des cultes et toute la semaine. Le oui à Dieu, c'est le oui à sa volonté, c'est le désir de la comprendre. C'est nous décider enfin à faire ce que Dieu veut, son désir de rassembler. Tandis que certains hésitent encore, publicains et prostituées demandent le baptême déjà de Jean-Baptiste, et demander le baptême, c'était exprimer un désir de changement. Ainsi, nous avons le choix, ou nous enfermer dans un pseudo-pouvoir, ce qui conduit à la magouille, à la dureté du cœur, quand on veut faire tout par soi-même, ou même si le vernis est là, si les mots sont là, si la communication est bien utilisée, ou alors nous ouvrir à la volonté du Père. Un père dit « Mon enfant va travailler à la vigne ». Que signifie travailler à la vigne? Je me le suis demandé parce que ce n'est pas décrit. Aller à la vigne, est-ce que c'est faire des œuvres, du social, du caritatif? On pourrait le penser. On se tromperait lourdement. Est-ce que c'est ouvrir son cœur tout azimut jusqu'à épuisement, sans discernement? Et où donc alors est la vie de l'esprit qui règle les choses? Et si c'est moi encore qui décide tout seul, est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Je ne suis pas plutôt dans la voie de l'homme et des œuvres et la voie de l'épuisement? Mais ensuite, s'étant repenti, il y a là. Que signifie donc travailler? Jésus ne le dit pas. Il parle d'un engagement à aller travailler, mais il ne dit pas en quoi ça consiste. Eh bien, on peut le deviner aisément. Travailler à la vigne, c'est être témoin. Témoin de l'amour de Dieu qui fait vivre. La vigne, c'est travailler. Travailler au projet de Dieu. Chez les autres et en moi. C'est-à-dire les autres, leur faire connaître le besoin de Dieu pour s'en sortir, pour vivre, pour l'éternité, pour le béaba de tous les jours. Et en moi, pour obéir, le verbe n'est pas aimé, mais pourtant, pour comprendre, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de joli, pour s'ajuster à la volonté de Dieu, qui est parfaite et bonne, pour s'ajuster à son désir. Et un très très bel exemple, on l'a vu à Noël, c'est Joseph, le père de Jésus. S'il avait été un homme seulement de justice et un homme des hommes sur la terre qui règle les choses à la manière des hommes, il aurait renvoyé Marie. Mais c'est un homme ouvert à la vie de l'esprit et qui a su s'adapter au-delà des lois, plus loin que les lois. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, vivre l'amour de Dieu, pouvoir s'adapter au désir de Dieu, aux besoins des hommes. Que le Seigneur nous aide.